restaurateurs. Par leur savoir et le temps qu'ils nous accordent, ils nous permettent de mieux comprendre et de mieux faire comprendre les multiples problèmes de la restauration. Avec eux, nous suivons pas à pas les restaurations, sur le papier, au téléphone, sur l'écran de notre ordinateur, in situ ou dans les ateliers des maîtres verriers. Ceux-ci nous accueillent avec nos mécènes, avec infiniment de gentillesse et nous expliquent avec la passion qui les habite leurs gestes et les techniques employées. Ce sont de précieux moments que nous avons la chance de partager. Le temps paraît alors suspendu. Nos mécènes ont permis de rentrer dans un processus de synergie qui a déclenché et activé ce gigantesque chantier. Il faut le dire bien haut et tous les remercier. Et puis, il ne faut pas les décevoir par des retards de calendrier qui peuvent être délétères, des attentes qui paraissent interminables. Nous ne devons pas décevoir nos mécènes. Mais quel émerveillement, une fois les vitraux repoussés, de voir étinceler ces mosaïques de verre bleus et rouges sur lesquels se détachent avec gravité Marie présentant l'enfant Dieu, entourée des prophètes et des patriarches. Et c'est dans une symphonie de couleurs qu'apparaît le magnifique ange turiféraire placé au-dessus du personnage d'Aaron. Certaines scènes, et notamment celles des donateurs placés au bas des vitraux, se révèlent à nous avec une quantité de détails. L'enseigne d'un chaustier, la coiffe d'une gracieuse jeune femme, les pièces d'or et d'argent des changeurs en pleine négociation, la besace et la coquille, les pèlerins de Saint-Jacques, l'anneau utilisé par les magiciers pour tordre et dégraisser une peau, le bec crochu de l'oiseau de proie, respectant le cadavre de Saint Vincent martyrisé et jeté à la mer, ou bien l'échiquier placé entre deux joueurs s'apprêtant à commencer une partie. Quant à la série des roses montrant comme dans une parade militaire tous ces seigneurs du XIIIe en armure et à cheval portant leurs bannières armoriées, le spectacle est saisissant. Je remercie les dirigeants de l'entreprise Sarlam pour le vitrail d'Aaron, du groupe Lauriard pour la baie des pèlerins de Saint-Jacques, du Crédit Mutuel du Centre pour le vitrail de Jean-Baptiste. Je remercie les donateurs privés, et tout particulièrement deux d'entre eux, l'un pour le vitrail de Jacques et Jean, l'autre pour le vitrail de Saint-Vincent. Je remercie le président de la Fondation de France. Je remercie ceux et celles qui ont répondu à nos appels en faveur du vitrail de la Nativité, puis du vitrail de Saint-Paul. Enfin, je remercie tous ceux et celles qui, à hauteur de leurs possibilités, contribuent à la restauration de la cathédrale. Ainsi, grâce à ces mécénats et à de multiples démarches individuelles, c'est un patrimoine commun à tous qui renaît. Merci beaucoup Madame Payot de me passer la parole. Je suis très honoré de me trouver devant vous tous et de représenter un petit mécène de l'ensemble de l'œuvre de la cathédrale. Pourquoi être mécène? Pourquoi intervenir au niveau d'une œuvre moyenâgeuse telle que la cathédrale? Il est certain que dans une entreprise, on fait régulièrement du mécénat. Nous avons au groupe Lauriard fait un mécénat très sportif, puisque nous avions sponsorisé un bateau dans le cadre de la course du Rhum. Et puis, on a pensé que travailler sur un mécénat culturel était intéressant. Personnellement, je suis de Chartres, vous me connaissez sans doute tous les Chartrins me connaissent, et faire quelque chose d'attaché à une œuvre telle que la cathédrale me paraissait quelque chose d'indispensable, de juste,
Et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas sponsoriser, de faire un mécénat sur les pèlerins de Saint-Jacques. En 2 mots, voilà ce dont on a voulu faire. Je vous remercie tous de votre attention. Je remercie tous les officiels de m'avoir permis de m'exprimer en quelques mots. Je n'avais pas vraiment préparé de discours, je vous prie de m'en excuser et je vous souhaite une excellente soirée. L'échec est un jeu ancien qui est pratiqué depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais vient de Perse. C'est un jeu qui était pratiqué au XIIIe siècle et qui est encore beaucoup pratiqué au XXIe. Ces joueurs sont la partie basse du vitrail de la Nativité, qui est en cours de restauration actuellement. Notre rêve à tous serait que chaque Chartrain, chaque Aurélien puisse commencer à se sentir un peu un comécène de la cathédrale. Cette verrière, comme beaucoup d'autres, est composée de 6 000 pièces de verre. Sa restauration totale coûte 60 000 €. Donc, un don de 10 € correspond à la restauration d'une pièce de verre. Vous voyez le résultat entre le avant à droite et le après à gauche. C'est un atelier. Vous voyez que ça vaut la peine. 10 €, c'est un geste facile pour les uns, plus difficile pour les autres, mais qui fait que notre cathédrale gagne toujours plus de sympathisants reconnus. Nous voudrions que chaque donateur de 10 € puisse repartir chez lui avec une carte, une jolie carte représentant un joueur d'échecs, ces joueurs d'échecs, et portant son nom, le nom du donateur, inscrit au dos en signe de reconnaissance, et qu'il puisse la porter, la présenter, la montrer autour de lui pour intéresser, pour tenter, pour susciter d'autres amis, d'autres comécènes. Ce soir, vous trouverez à la sortie la carte à la sortie de l'édifice, et dans les mois qui viennent, les visiteurs pourront la trouver soit à la galerie du vitrail, soit au bureau d'accueil à l'entrée de l'édifice. Et de là, nous serons très heureux d'être plus nombreux et de pouvoir faire encore plus pour notre belle cathédrale. Nous nous en réjouissons d'avance, ces nouveaux sympathisants. Merci beaucoup.